L'histoire commence, on nous présente Mitsuha, qui raconte que parfois, quand elle se réveille, elle se rend compte qu'elle pleure. Et le sentiment qu'elle a perdu quelque chose reste un peu plus longtemps, au même moment la même chose arrive à Taki. Quelques jours plus tard, Mitsuha se réveille avec une sensation étrange, comme si quelqu'un d'autre était dans son corps, et le lendemain quand elle se réveille, sa sœur et sa grand-mère la regardent en lui disant que la journée précédente a été un désastre. Puis, alors que Mitsuha est en classe, lorsqu'elle ouvre son cahier, elle voit que sur l'une des pages est écrit « Qui es-tu » À la pause, ses amis lui disent qu'hier, elle a oublié son nom, l'emplacement de son casier et qu'elle ne portait pas son bandeau. Mais Mitsuha ne se souvient de rien. Quelques jours plus tard, Mitsuha se réveille et son corps est à clé, mais elle pense seulement que c'est un rêve, alors elle s'habille et se rend à l'école selon les instructions de son père. À la pause, ses amis lui disent qu'ils ne se ressemblent pas, puis l'invitent au café. Après un moment, son réveil sonne, car il doit aller travailler, mais il demande à ses amis où il doit aller. Après une nuit intense de travail en tant que serveur, Okita en tant que Sanpei se rend compte qu'il a sa jupe déchirée, tellement ringarde. Ou plutôt Mitsuha décide de la coudre. En rentrant chez elle, elle écrit sur le bloc-notes de Taki que sur son chemin à la gare avec Okita. Avant de se coucher, elle écrit également quelque chose sur sa main. Le lendemain matin, quand Taki se réveille, elle voit que sur sa main, elle a écrit le nom de Mitsuha, puis elle voit le bloc-notes. À l'école, ses amis se moquent de lui en lui rappelant qu'hier il ne savait pas où était son travail. Lorsque Mitsuha se réveille, elle se pose des questions sur ses mains et ses bras. Lorsqu'elle arrive à l'école, tout le monde la regarde. Elle demande alors à Sayaka ce qui s'est passé. Celle-ci lui dit qu'hier, alors qu'elle était en cours de dessin, certains camarades de classe parlaient de Mitsuha et de son père. Qui est candidat au poste de dirigeant de la ville, puis collante dans son corps, donne un coup de pied dans le bureau interrompant leur discussion. Lorsque Mitsuha arrive chez lui, il monte en courant à l'étage et prend immédiatement son journal intime. Il réalise alors tous les deux qu'ils ont changé de corps. C'est ainsi qu'il décide d'établir des règles. Et d'essayer de comprendre ce qui se passe tout en continuant à laisser des notes. Malgré cela, il est presque inévitable de les enfreindre et de s'immiscer dans la vie amoureuse des uns et des autres. Un matin, lorsque Taki se réveille et le corps de Mitsuha, il se rend dans un sanctuaire avec sa grand-mère. Celle-ci lui raconte l'histoire de Musube, l'ancien nom du dieu gardien local. Elle lui explique que le nom Musube signifie attacher des fils, relier les gens, puis il continue à marcher point à l'arrivée, sa grand-mère lui donne une jarre et une offrande pour le dieu du temple, puis ils vont regarder le coucher du soleil. Mais la grand-mère lui demande s'il ne rêve pas à ce moment-là. Presque instantanément, Taki se réveille dans son lit et des larmes coulent sur ses joues. Quand Taki se réveille, il voit que Mitsuha lui a laissé une note disant qu'à 10h30 il aura un rendez-vous avec Okidara. Pendant qu'ils se retrouvent, Mitsuha s'habille pour aller à l'école. Mais il réalise que cela le rend heureux de savoir que Taki a un rendez-vous avec une autre fille. Dans un des musées où Taki entre avec Okidara, il voit quelques photos de la ville où vit Mitsuha, puis demande à sa compagne si elle veut dîner. Mais elle lui dit que, bien qu'il ait été amoureux d'elle auparavant, il semble maintenant aimer quelqu'un d'autre. Le soir, Mitsuha retrouve ses amis pour regarder le commentaire. Mais ils sont surpris de voir qu'il s'est coupé les cheveux. Après ce jour, Taki et Mitsuha ne changent plus jamais de corps. Ces derniers temps, Taki décide d'aller voir Mitsuha. Mais quand il arrive à la gare, il rencontre Tsukasa et Okidara. Après une longue journée à chercher l'endroit uniquement avec les dessins qu'il a faits, il s'assoit pour manger dans un restaurant. Taki décide de repartir car elle ne pense pas pouvoir trouver l'endroit. Mais la propriétaire de son dessin et qui reconnaît cette ville est Itmori. Comme son mari y habitait, ils se rendent alors sur place. Mais leur tacticien apprend qu'il y a 3 ans, une comète est tombée et a détruit la ville, emportant plusieurs vies avec elle. Il n'arrive pas à y croire et commence à vérifier les messages que Mitsuha lui avait laissés. Mais ils sont rapidement effacés un par un, en revenant. Il commence à lire des livres sur la tragédie jusqu'à ce qu'il en trouve un qui contient les noms des victimes. Où il trouve le nom de Mitsuha. Au fil du temps, Taki commence à oublier des choses sur Mitsuha, même son nom. Et quand Okidara l'interroge sur le ruban qu'il porte au poignet, il répond qu'il ne sait pas qui le lui a donné. Mais qu'il l'utilise comme amulette. Taki continue d'enquêter et de tracer sur une carte comment atteindre le cœur du dieu protecteur du village. Jusqu'à ce qu'il s'endorme et soit réveillé par la voix de Mitsuha qui l'appelle. Ce matin-là, il part, laissant une lettre à ses amis pour qu'il rentre seul à Tokyo, tandis que lui part à la recherche du sanctuaire. En trouvant le sanctuaire, il tient le saké fait par Mitsuha, tout en se disant que le Mitsuha qu'il a rencontré est celui d'il y a 3 ans, et que leurs temps ne sont pas alignés. Il boit alors le saké, qui contient une partie de Mitsuha, et décide de se lever et de partir. Mais à ce moment-là, il trébuche, et en tombant, il voit sur le plafond du sanctuaire le dessin de la comète qui s'est séparée de son noyau, le même que Mitsuha a vu la dernière fois. Ensuite, il commence à avoir une vision dans laquelle la corde qu'il a au bras devient la comète et se sépare en deux. Il voit aussi le moment où Mitsuha est né et où sa mère lui donne son nom, tandis que Taki voyage au milieu de son histoire.
Il arrive au jour où la comète tombe et commence à alerter Mitsuha désespérément, jusqu'à ce qu'il se réveille à nouveau dans son corps. Lorsqu'Yatsuha va la réveiller, elle pense que sa sœur est définitivement devenue folle, et part sans elle, en prévenant d'abord sa grand-mère. Taki voit aux informations que c'est le dernier jour de l'observation de la comète, il reste donc du temps avant l'incident. Sa grand-mère apparaît derrière lui et lui dit bonjour, mais il se rend vite compte qu'elle n'est pas vraiment sa petite fille. Elle lui dit que lorsqu'elle était plus jeune, elle a également rêvé de la vie de quelqu'un d'autre, mais qu'elle ne se souvient plus de qui il s'agissait. Taki lui dit que ses rêves sont peut-être ceux des habitants de Miyamizu qui ont travaillé pour ce qui allait arriver ce jour-là, et lui annonce qu'une comète va frapper le village cette nuit-là. Puis il s'enfuit. Mitsuha parle de la comète à Sayaka et Katsuhiko, et bien qu'il soit quelque peu sceptique, il l'aide dans son plan d'évacuation. Sayaka sera chargée de transmettre le message, bien qu'elle pense toujours que ce n'est qu'un jeu. Mais Katsuhiko lui explique qu'il est très possible qu'une météorite tombe, puisque le lac Itamori s'est formé à cause de cela. C'est ce qui fait que Taki se souvient du dessin qu'elle avait vu sur le toit du temple. Ensuite, Taki se rend au bureau du père de Mitsuha pour le convaincre qu'ils doivent évacuer les gens. Mais il lui dit simplement de se taire et lui dit qu'il va demander à un médecin de l'examiner. À ce moment-là, Taki s'énerve et s'approche de son père en l'attrapant par la cravate. Il réalise alors que cette fille n'est pas sa fille. Taki part à la recherche de Mitsuha au temple, qui vient de se réveiller dans son corps. Lorsque Mitsuha monte pour voir le village, il se rend compte qu'elle est partie et qu'à ce moment-là. En regardant la comète la dernière fois, elle était morte. Taki a un souvenir de Mitsuha allant le voir à Tokyo le jour précédent. Elle a marché pendant des heures dans l'espoir de trouver Taki. Jusqu'à ce qu'elle monte dans le train, elle réussit à le voir, mais il ne la reconnaît pas, puisqu'en théorie ils ne se connaissaient pas encore. Mais avant que Mitsuha ne descende, il lui court après et lui demande son nom. C'est alors qu'elle lui tend le ruban qu'elle porte dans les cheveux, tout en lui disant qu'elle s'appelle Mitsuha. Taki et Mitsuha se retrouvent sur les côtés du temple. Mais ils ne peuvent que s'entendre. Jusqu'à ce que l'heure du crépuscule arrive et qu'ils puissent enfin se voir. Tout de suite, Mitsuha est heureuse et Taki explique qu'il a bu le saké qu'elle avait préparé. Cela explique qu'il a encore des choses à faire pour sauver le village. Avant la fin du crépuscule, Taki écrit son nom sur la main de Mitsuha pour qu'à leur réveil, ils puissent se souvenir l'un de l'autre. Mais lorsqu'elle commence à écrire, il disparaît soudainement. Et bien qu'il pense qu'il s'en souviendra toujours. Quand il va écrire sur sa main, il l'oublie. Mitsuha retourne en ville et attend que son ami commence le plan d'évacuation en plaçant des explosifs dans la centrale électrique de la ville. Puis Sayaka fait l'annonce dans les haut-parleurs. Malgré ses efforts, les gens ne semblent pas être alarmés par l'incendie et l'explosion. Alors Katsuhiko lui dit qu'il doit persuader son père, car ils ont retrouvé Sayaka et arrêté la transmission. À ce moment-là, le météore commence à se diviser en deux lorsque la nouvelle parvient à Taki qui sort sur le balcon pour regarder le ciel. Pendant ce temps, Mitsuha tombe en courant à la recherche de son père, désespéré. Elle n'arrive toujours pas à se souvenir de ce nom important. Mais en regardant sa main, elle se souvient qu'il lui avait dit que pour se souvenir l'un de l'autre, ils écriraient leur nom. Et quand elle ouvre sa main, elle voit que Taki a écrit « Je t'aime ». Mitsuha se lève et continue de courir jusqu'à ce qu'elle atteigne le bureau de son père, où se trouvent également sa grand-mère et sa sœur. Lorsqu'il commence à parler, elle se tait soudainement en voyant la détermination dans les yeux de sa fille. Immédiatement, une comète tombe et commence à déchirer la ville. Taki se réveille à l'endroit où il a rencontré Mitsuha, mais ne se souvient pas de ce qu'il fait là. Des années plus tard, Taki voyage paisiblement en train, jusqu'à ce qu'il aperçoive soudain un ruban rouge décorant les cheveux d'une fille. Il s'enthousiasme en descendant au prochain arrêt, réalisant qu'il cherche continuellement quelque chose. Lors de son entretien d'embauche, Taki explique qu'il a postulé parce qu'il pense qu'il est nécessaire de construire un abri à Tokyo, car on ne sait jamais quand la ville peut disparaître. Puis, alors qu'il discute avec ses amis dans le même café où ils se rendent toujours, il reçoit un message et rencontre Okidara. Sur leur chemin, il voit un souvenir de cette tragédie avec la comète qui était il y a presque 5 ans, mais Taki lui dit qu'il ne se souvient pas beaucoup, car il est apparu au sommet d'une montagne ce jour-là sans savoir pourquoi, et que pour une raison quelconque, il cherchait à lire des articles et des nouvelles sur l'incident exprès. Alors que Taki est en train de dîner dans un restaurant, il entend quelque chose qui attire son attention, et c'est Sayaka et Katsuhiko parler d'un mariage. Plus tard, en rentrant chez lui, il voit à nouveau le ruban dans les cheveux d'une femme et se retourne, mais elle porte un parapluie et il ne peut pas la voir. Quelques secondes après qu'il ait continué à marcher, elle se retourne pour le regarder, mais continue son chemin. Une fois rentré chez lui, Taki continue à regarder des images de cette ville, se demandant pourquoi quelque chose qui n'existe plus attire autant son attention. Un jour, Mitsuha et Taki se voient en passant devant différents trains et semblent se reconnaître. Lorsqu'ils descendent, ils commencent à se chercher partout jusqu'à ce qu'ils se rencontrent dans un escalier. Alors que Taki commence à monter, Mitsuha descend, mais il prend son courage à deux mains et lui demande s'ils se sont déjà vus. À ce moment-là, elle se met à pleurer en lui disant qu'elle ressent la même chose et les larmes coulent sur les joues de Taki.
Ensuite, ils se demandent tous les deux leur nom, et c'est tout. Veuillez aimer, vous abonner et cliquer sur l'icône de la cloche pour recevoir les nouvelles récapitulations d'animes.